Alors que la Russie n'arrive plus à avancer, l'armée ukrainienne ne fait plus seulement de repousser l'envahisseur, elle reprend des territoires en mettant l'armée russe en déroute. Les Ukrainiens ont repoussé l'armée russe sur 1015 fronts différents depuis le début de la guerre et ont repris le contrôle de ces territoires. L'armée ukrainienne désormais passée à l'attaque. Alors qu'au début de la guerre le président Zelensky était prêt à faire des concessions pour sauver Kiev, aujourd'hui il se sent pousser des ailes jusqu'à vouloir récupérer la Crimée. Poutine, qui admet les difficultés de son armée au front, joue désormais la carte de la psychologie de la peur, en essayant de contraindre les Européens à arrêter de soutenir l'armée ukrainienne. Il affirme que les peuples européens seront confrontés à une pénurie alimentaire et à une crise économique, tandis que les pays pauvres seront confrontés à la famine. Alors que l'armée russe n'arrive toujours pas à prendre l'usine d'Azovstal à Mariupol, qui est devenue un symbole de la résistance ukrainienne, Poutine se dit prêt à accepter l'évacuation des civils qui y sont retranchés à condition que les soldats ukrainiens déposent leurs armes. Plus d'1 millier de soldats ukrainiens protègent l'usine et refusent toute capitulation, et se disent prêts à aller jusqu'au bout. Les Ukrainiens disent avoir tué plus de 28 généraux, les Américains qui ont renseigné à l'armée ukrainienne sur les lieux où se trouvaient les généraux russes, donnent quant à eux le chiffre de 10 généraux neutralisés. Ce qui est en soi une humiliation pour la Russie. Alors que les corps de soldats russes sont rapatriés par wagons entiers, Poutine a pris la décision de punir ses généraux. Et en premier le chef de l'état-major Valery Gerasimov, qu'on dit blessé à la jambe après une attaque ukrainienne dans sa base d'Izium. Les Britanniques disent qu'il s'en est sorti indemne, or nous n'avons plus d'image de lui depuis le 25 avril. Il n'était pas non plus présent durant la cérémonie du 9 mai. L'état-major américain a fait un communiqué en se moquant de la possibilité de la Russie d'utiliser des armes nucléaires, en disant que c'était impensable. Or, en Europe nous n'oublierons pas que c'est en propageant cette peur nucléaire durant un demi-siècle que les Américains nous ont poussés dans leurs bras. Et de la même manière, que les barons de l'industrie militaire ont réussi à soutirer des milliers de milliards au Congrès américain. Désormais ils ont trouvé d'autres menaces potentielles pour nous faire peur et nous amadouer. Et continuer à soutirer des milliards au Congrès.